Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous cherchez une chaîne pour vous aider pour la mise en page de votre mémoire, de votre thèse ou de tout autre document Word, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer un tableau et insérer une figure en fait dans votre corps de texte et aussi à la suite de ça, comment générer en fait la table des illustrations, donc respectivement la table des tableaux et la table des figures. Déjà pour rappel, une figure, un tableau, quelle est la distinction ? La figure sera composée d'éléments qui ne peuvent pas être transcrits en caractères d'imprimerie. Donc une figure peut être un schéma, un diagramme, ça peut être tout simplement aussi une photo. Il faut nécessairement présenter toujours au préalable votre figure ou votre tableau. On ne se permet pas de mettre un tableau ou une figure au milieu de son corps de texte sans l'avoir juste avant présenté. C'est de manière très succincte, mais au moins on prévient le lecteur de ce qui va suivre. Il est important aussi de donner un nom, je reviendrai pendant la vidéo, mais il est important de nommer vos tableaux et de figures, notamment juste pour pouvoir les appeler correctement dans votre corps de texte. Et il est important aussi, même si le tableau et la figure doivent se lire de manière indépendante, doivent se suffire à elles-mêmes, mais de les faire suivre par du texte. L'intérêt d'utiliser une illustration, c'est justement de limiter l'utilisation du texte, mais il n'empêche que le texte doit quand même être là, pas pour répéter l'ensemble des informations de votre figure ou de votre tableau, mais simplement pour en souligner les éléments importants, en tout cas ce que vous voulez en faire ressortir. Je dirais même qu'une légende peut être nécessaire juste parce que vous avez des abréviations dans votre figure ou votre tableau qui doivent être justement présentées. Donc, attention à ne pas être redondant entre ce que vous dites et ce que le tableau ou la figure dit déjà, mais on est là pour compléter ou pour interpréter ce que le tableau ou la figure présente. Comment savoir si je dois choisir l'un ou l'autre ? Eh bien, de mon avis, de mon opinion, pour avoir travaillé sur différents documents, je trouve que l'illustration, enfin les figures parmi les illustrations, c'est plutôt l'élément qui va permettre de présenter de manière un peu plus claire, peut-être un peu plus facile à la lecture, là où le tableau sera surtout connu pour être précis. Souvent dans le tableau, j'ai toutes les informations, ce qui peut être des fois un petit peu rébarbatif, un petit peu lourd à encaisser, mais par contre, j'ai de la précision. À l'inverse, dans la figure, je vais gagner en clarté, justement, notamment avec des schémas des fois qui vont me permettre de mieux comprendre parce que ça va être des flèches, des directions qui vont être mieux exprimées via un schéma. En tout cas, je vous présente tout ça dans la vidéo et puis n'oubliez pas surtout si vous avez des questions, des éléments sur lesquels vous auriez des problématiques à les mettre en commentaire. Bon visionnage à vous. Allez, on va démarrer par l'insertion d'un tableau. Ici, je vais laisser un petit peu de place, je vais passer par insertion et par tableau. Avant de choisir les dimensions, enfin tout du moins le nombre de colonnes et de lignes de votre tableau, puisque de toute façon en termes de dimensions de base, Word fera des tableaux avec des colonnes et des lignes de même taille et fera en sorte de prendre normalement, de s'ajuster à la page pour prendre justement le maximum de place par rapport à la marge existante. Avant de faire tout ça, n'oubliez pas que vous avez aussi des tableaux rapides, en gros des templates déjà présents qui sont très pratiques, notamment quand c'est des calendriers ou quand vous voulez appliquer un style comme ici, un style très spécifique, c'est le style APA, en gros qu'on connaît déjà pour les références bibliographiques, mais qui existe aussi pour la mise en page, avec des tableaux où il n'y a quasiment pas de ligne horizontale et d'ailleurs aucune ligne verticale. Donc dans ces cas-là, plutôt que de s'embêter à créer un tableau pour ensuite le dénaturer complètement, autant choisir peut-être un tableau qui dès le départ collerait plus à vos attentes, à vos demandes. Moi je pars sur un tableau très classique, le voici. N'oubliez pas, même si le propos de la vidéo c'est pas nécessairement la présentation du tableau, mais n'oubliez pas quand même de soigner la présentation de vos tableaux. Il n'y a rien de plus rébarbatif qu'un tableau comme ça, sans distinction. Je sais pas ce que c'est que le titre de la colonne ou de la ligne. Je vais potentiellement me tromper en lisant mes lignes ou mes colonnes. Là où des fois des présentations toutes simples comme celle-ci, par exemple, va vous permettre bien d'identifier. Donc là, je comprends que c'est un tableau qui aura des colonnes, vraiment. C'est-à-dire que chaque colonne aura un titre, séparé ensuite par une bordure plus épaisse. Et ensuite, je suis sûr de ne pas me tromper lorsque je lis chacune de mes lignes, puisque la ligne du dessus et du dessous, elle sera toujours d'une trame de fond différente. N'oubliez pas d'ailleurs d'uniformiser l'ensemble de vos tableaux en termes de présentation. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est de se dire que j'insère toujours un tableau avec une phrase au préalable. Donc, c'est pas mon lecteur lit mon mémoire ou ma thèse, et puis là, il tombe sur un tableau qui n'a été ni présenté, ni introduit, etc. Donc, j'ai toujours une phrase au préalable qui va dire le tableau ci-dessous explique ou va présenter les informations, etc. Donc là, on pourrait se dire, bah, finalement, ça suffit, le tableau ci-dessous, et puis hop, je vais mettre le tableau. Eh bien non, c'est absolument obligatoire de nommer votre tableau parce que vous n'êtes pas toujours amené à parler de votre tableau uniquement
juste avant ou juste après de votre tableau. Vous pouvez aussi en parler à d'autres moments dans votre texte. Donc il est important de lui donner un nom avec, si possible aussi, un numéro qui sera dans l'ordre d'apparition pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir en parler plus tard. Donc, je vais sélectionner mon tableau, je vais faire insertion, enfin clic droit, pardon, et insérer une légende. Je vais avoir cette fenêtre qui va apparaître. Alors, si on va la décrypter ensemble. D'abord, alors Word appelle ça une légende, mais en gros, moi j'appellerais ça plutôt un titre. On va lui donner un titre avec un numéro, à savoir que certains guides vous demanderont peut-être d'y ajouter une légende, donc c'est-à-dire une description, une lecture de ce tableau. Donc faites bien attention, même si Word appelle ça une légende, il est possible qu'on vous demande une légende, et donc dans ces cas-là, cette légende serait autre que le titre. Donc, la légende, finalement, donc c'est le titre, on l'appellera désormais de cette manière, et d'ailleurs ce titre est préformé, ça veut dire que là, Word a identifié que c'était un tableau, donc il me propose tout de suite tableau avec le numéro 1, puisque c'est le premier que je vais légender, et d'ailleurs c'est le seul pour l'instant. Si j'ajoute un deuxième tableau, il va donc de manière automatique être appelé tableau 2, et si j'en insère un nouveau entre le 1 et le 2, eh bien toute la numérotation va se décaler pour que ce soit parfait. Donc ça c'est vraiment un gain de temps. Ne vous amusez pas à numéroter vos tableaux, là où via l'insertion d'une légende, ça se fait de manière automatique. Et d'ailleurs la mise à jour, vu que ce sera des champs, pourra se faire aussi de manière automatique. Je vais donc lui donner un titre d'exemple. Voici. Sachez que cette étiquette donc est changeable. Il y en a 3 de base. Word vous propose équation, figure et tableau. Mais vous pouvez tout à fait aussi en créer des nouvelles. D'accord? Donc si par exemple, je sais pas, dans mon mémoire, on me demande de distinguer le schéma des figures et des tableaux, même si normalement un schéma est une figure, eh bien je pourrais très bien avoir mon schéma 1 et aussi changer mon étiquette au fur et à mesure. Vous pouvez aussi choisir la position de cette légende, donc au-dessus ou en dessous. Alors là, il faut suivre votre guide des normes parce qu'il y a vraiment des manières de présenter les tableaux et les figures, vraiment des manières nombreuses et variées. Certaines fois, on vous dira que le titre des tableaux est au-dessus, que le titre des figures est en dessous. On vous dira que les titres doivent être justifiés à gauche, ou alignés à gauche. Vraiment, il y a plusieurs normes qui existent. Là, je vais choisir de garder celle de base. Et sachez aussi que vous pouvez d'ailleurs exclure le texte si vous voulez pas avoir cette dénomination tableau, figure, mais juste la numérotation et le titre. En parlant de numérotation, il est tout à fait possible de changer le système. Si vous voulez sortir des chiffres arabes pour passer vers des chiffres romains ou vers des lettres, ou aussi d'intégrer la numérotation du chapitre, puisque dans certains écrits, on ne suit pas l'ensemble des figures. S'il y en a 20, elles vont pas être numérotées de 1 à 20. En fait, la numérotation reprendra à 1 dans chacun des chapitres. Donc ça, il est tout à fait possible d'insérer du coup le numéro du chapitre avec un trait d'union et ensuite le numéro de votre tableau, de votre figure à l'intérieur du chapitre. Donc là, moi, je vais insérer ma légende qui, comme c'était défini, s'insère au-dessus. Si vous décidez de toucher à votre légende, c'est tout à fait possible, mais ne touchez pas au numéro. En tout cas, ne le supprimez pas. Vous voyez qu'il est dynamique, c'est ce qui fait que la numérotation se fera de manière automatique. Donc, vous ne touchez pas, en tout cas, vous ne la supprimez pas. Tout le reste est totalement modifiable, il n'y a aucun souci. Si vous voulez changer ou rajouter du texte, il n'y a pas de problème. Et ça se mettra donc à jour, notamment, on va le voir dans votre table des figures ou table des tableaux. Le style d'ailleurs qui est juste ici, vous le retrouvez dans votre galerie des styles, c'est le style légende et il est aussi accessible quand vous avez sélectionné en fait là où vous êtes par un CTRL Maj S qui vous permet d'accéder à l'ensemble des styles et de pouvoir les modifier directement ici. Ne vous amusez pas à changer les styles un par un. Si vous avez 20 tableaux, vous pouvez changer l'ensemble de la présentation de ces titres de tableaux directement via le légende. Je vais en insérer justement un au-dessus pour vous montrer cette numérotation automatique. Donc je vais toujours dans insérer une légende. Et vous voyez que mon tableau 1, c'est celui que je viens de rajouter, et que mon ancien tableau 1 est passé de tableau 2. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller dans ma table des tableaux, et ici je vais faire référence, insérer une table des illustrations, et dans cet onglet-là, je vais pouvoir avoir différentes options, donc un peu comme une table des matières, afficher les numéros, où est-ce que j'affiche les numéros, les caractères qui vont être entre le titre et les numéros, mais surtout, je vais pouvoir retrouver mes étiquettes que j'avais dans insérer une légende, avec celles que j'ai rajoutées, moi schéma, mais aussi les autres qui sont déjà présentes. Donc là, je vais choisir tableau, je peux modifier différentes choses, différentes présentations, etc. Vous avez vraiment
plein d'options. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer juste comment j'insère la table. Et bien, du coup, j'ai plus qu'à valider sur OK. Et là, je viens de voir ma table se générer avec mon titre et à droite, ma numérotation. À chaque fois, on est sur un système, du coup, qui est cliquable et qui me permet de me diriger là où je le souhaite. Pour ce qui est des figures, si je me trouve ici, par exemple, et que cette fois-ci, c'est pas un tableau que je veux insérer, mais c'est une figure. Vous allez encore une fois passer par insertion et donc par image. Deux choix très intéressants, c'est à partir de votre appareil, donc est-ce que j'ai déjà une image que j'ai téléchargée, soit aussi via les images en ligne. Alors, on va rechercher par Bing, malheureusement, mais c'est pas très grave non plus. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, des fois, vous allez chercher une image sur Google ou sur votre navigateur. Vous allez la trouver, vous allez la télécharger, puis finalement, elle n'est pas en bonne qualité, elle est dans un format un peu bizarre, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a un texte qui vous plaît pas. Eh bien, sachez-le, en fait, vous avez la possibilité directement dans Word de chercher une image en ligne, et donc vous avez déjà en fait des images qui sont prêtes et que vous pouvez insérer avec du coup sans passer par autre chose que ce que vous aviez au préalable. Là ici, je préfère passer par cet appareil puisque j'avais justement une image qui m'attendait sur mon bureau. Je l'insère juste ici. Votre image donc qui va devenir une figure dans votre document va prendre une légende tout comme le tableau. Insérer une légende. Je vais, si Word ne l'a pas identifié correctement, lui signifier que c'est une figure. Et vu que c'est la première, elle est automatiquement nommée figure. Et d'ailleurs, vous voyez que pour la figure, on me propose de le mettre en dessous. Je vais la nommer comme pour mes tableaux. Et j'insère, encore une fois, vous le voyez ici justement, cette légende. Une autre des manières qui peut être intéressante, que j'aime bien en tout cas, lorsque je vais rajouter, je rajoute la même hein, pour vous montrer la différence, de présenter une figure, c'est de ne pas passer par cette disposition qui est la disposition alignée sur le texte, mais de passer par la disposition encadrée. Alors, il y a d'autres dispositions hein, qui existent, mais en réalité, pour un écrit universitaire, en tout cas pour tout ce qui est mémoire, thèse, etc., je conseille de soit être aligné sur le texte, soit de passer par encadré, ce qui fait que vous voyez, vous allez vous retrouver à avoir le texte qui va encadrer comme vous le souhaitez en fait votre image. À distinguer par contre que lorsque vous faites ça, vous voyez, la légende a du mal à suivre votre image. Dans ces cas-là, je vous conseille de grouper. Donc en fait, j'ai sélectionné là mon image, je sélectionne aussi ma légende, et là je vais faire grouper les deux éléments. Et là, cette fois-ci, je pourrais donc déplacer mes deux éléments ensemble. Donc voilà, la petite chose à savoir si vous voulez passer par encadré, qui est aussi une bonne façon hein, de présenter, qui permet en fait d'éviter de perdre de la place. C'est vrai que des fois, il y a des images, des figures dont on n'a pas besoin nécessairement de leur faire prendre beaucoup de place en largeur ou en hauteur, et en fait, l'encadré permet de justement gagner un petit peu de place par rapport à ça. De la même manière que je l'ai fait pour mes tableaux, je peux aller dans ma table des figures qui est prête. Je vais passer encore une fois par insérer, référence, insérer une table des illustrations. Et cette fois-ci, je choisirai donc figure et non pas, comme j'ai fait tout à l'heure, tableau. Je vais la générer et la voici qui apparaît avec donc, toujours une fois, mes noms de figures avec la numérotation automatique. Et donc, ces liens qui sont toujours des liens cliquables pour pouvoir se rendre directement à l'endroit en question. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des éléments qui vont vous aider dans la mise en page de votre mémoire ou de votre thèse. Dans tous les cas, je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser le renvoi, en fait, hein, pour ce qui est de rappeler ou d'appeler tout simplement une figure ou un tableau. La vidéo qui pourrait vous aider pour être plus précis justement sur l'utilisation du renvoi se situe juste ici. Et puis ensuite, comme d'habitude, pour vous abonner à ma chaîne, c'est ici. Et pour la chaîne vraiment qui va vous aider dans la rédaction, je dirais plus du fond que de la forme, eh bien c'est ici. Voilà, à très bientôt.